Bonsoir tout le monde. Jeudi c'est mardi, deuxième sortie en bas les sports sur plateforme Facebook Fernando Live yo. C'est un plaisir pour nous capable ensemble avec nous pour nous porter deuxième numéro ça pour semaine là. Malheureusement, compère moins et pas là ensemble avec nous pour deuxième sortie là. Mackinson sévère, mais c'est moi-même qui l'a, moi-même Sonny Eliatus qui va la passer un très bon moment pour nous parler sport, parler de tout ça qui a dominé l'actualité sportive là, surtout à l'échelle internationale là, puisque nous connaissons marché transfert a fait couler beaucoup d'encre avec surtout et dans un premier temps, Léo Messi. Maintenant, c'est tout pas Kylian Mbappé et même Cristiano Ronaldo rentré dans cela. Donc, c'est un mercato estival très très chaud. Dans la technique là, c'est Kenley et Dalens, sans oublier Stéphane. Et mon cap servi là, c'est Sonny Eliatus. Mais point nous prenons vraiment et chita sou yo jodi a nan cadre deuxième sortie en Bali Sport. Liga espagnole là en panne de grands buteurs pour deuxième journée et Liga dans 5 ligues majeures. Nous pral ouais et quantité nombre de goals bien entendu Liga lui-même li marqué à titre de comparaison avec Bundesliga, Premier Ligue là, Série A et Ligue 1, nous allons Liga qui gagne un bilan très très faible, n'a pas vu faire le point. Selon Téléfoot, Paris Saint-Germain a déjà refusé premier offre Real de Madrid fait pour Kylian Mbappé, n'a pas vu faire le point et n'a pas vu ouais et campagne médiatique la presse espagnole a fait pour la venue de Kylian Mbappé dans la Liga espagnole là, au sein du Real de Madrid. On a parlé également de Cristiano Ronaldo, et bien, Gueye Pavel Nedved, qui est vice-président équipe Juventus de Turin, qui déclarait dans micro la presse, l'Ipoko et Juventus, bien entendu, pour recevoir aucun offre pour Cristiano Ronaldo, tandis que Gueye Deportes 4 et qui fait qu'on est Jorge Mendes qui c'est agent Cristiano Ronaldo voulait faire Cristiano Ronaldo aller à Paris, n'a pas vu parler de ça. N'a pour tout l'autre dossier et mercato avec Federico Valverde, milieu de terrain uruguayen qui a joué dans Real de Madrid, qui prolongé et contrat jusqu'en 2027 avec un club merenguien. Et n'a parlé tout de Vinicius Junior. Et question 1, Vinicius Junior qui marqué 3 goals dans 2 journées et Liga avec Real de Madrid. Est-ce que Carlo Ancelotti t'a doué commencer à prodige brésilien comme starter en équipe Real de Madrid là? N'a pas vu parler de ça. Et n'a pas parler tout également avec de l'équipe nationale là qui a une situation extrêmement compliquée avec Mikel Arteta comme coach. Est-ce que Arteta c'est coach idéal pour relancer l'équipe nationale là? N'a pas vu parler de ça. Voilà donc, c'est ensemble de points ça yo avec un pilote qui va le faire toile de fond dans le cadre et deuxième sortie nous et pour ce maintenant. On nous rentre rapidement dans le développement information yo, puisque nous gagnons un pile dossier et nous prenons toucher et dans l'émission aussi là. Et on allait d'abord dans dossier qui très très chaud, dossier qui extrêmement important, qui c'est dossier Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui c'est nouvelle pelle football mondial là et crack, bon, qui c'est un crack
pour me pas dire qui c'est un crack en devenir, puisque ça vraiment Kylian Mbappé a fait dans le jeu de football là, dans la Ligue 1 ou encore, et si on prend en termes de palmarès et titres remportés, titres individuels et collectifs avec club respectif Lyon, Paris Saint-Germain ou encore Monaco côté il fait des bulles avec la sélection de France de football Kylian a remporté Coupe du Monde là et bien donc nous capable dire Kylian c'est un joueur confirmé, c'est un joueur qui get chita dans sous échiquier et football mondial là même que l'irrité et un pile bagaille pour le faire, puisque Kylian Mbappé, c'est déjà 22 ans, son joueur espoir, mais par rapport avec régularité, par rapport et avec précocité dans le jeu de football là, eh bien, monsieur montré et son joueur qui déjà atteint la maturité. Donc, Kylian Mbappé, qui c'est un crack, eh bien, toute équipe de football qui gagne sous planète là, ou bien toute équipe de football qui gagne en Europe, grosse écurie, t'as toujours remé gagné Kylian Mbappé dans l'attaque. Eh bien, information depuis hier qui t'a fait couler beaucoup d'encre par la presse espagnole et la presse française par les biais de RMC Sport, eh bien, il était déjà annoncé Kylian Mbappé et Paris Saint-Germain t'a ouvri porte de sortie pour Kylian Mbappé. Et RMC Sport, il était avancé dans l'article pour le faire connaître. Équipe parisienne, dirigeant Paris Saint-Germain, bien entendu, Yota et Baya et Kylian Mbappé, il a proposé Kylian Mbappé un renouvellement contrat de 5 ans plus 1 an d'option, eh bien Kylian Mbappé t'a refusé. C'est ça. Et presse française lui-même, il était annoncé. Eh bien donc, après information ça, la presse espagnole, eh bien, yo lagé une campagne médiatique pour Kylian Mbappé. Ou après, El Chiringuito, qui c'est une chaîne de télévision en Espagne, qui gagne un journaliste qui est très très célèbre là-dedans, et qui est le Joseph et Pedro, eh bien, monsieur qui lagué et qui lagué un assaut, tic-tac, Kylian Mbappé, eh bien, Marca lui-même annoncé un grand tune et mettez un grand tune sous page de couverture Kylian Mbappé. Donc, toute la presse espagnole, surtout presse qui pour Madridio, eh bien, tout sous celle parole il a parlé Kylian Mbappé dans l'équipe Real de Madrid là. Donc, information ça qui est venu à chaud, eh bien, jeudi à là encore, après-midi, bien entendu, il y a Téléfoot qui fait connaître Real de Madrid fait premier offre avec équipe Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, eh bien, club parisien Tapral refusé offre Real de Madrid là. C'est ça Téléfoot lui-même lui fait connaître et comme annoncé par plusieurs médias espagnols, Real de Madrid formulé une offre de 160 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Eh bien, offre ça, Paris Saint-Germain dit c'est pas ça du tout, yo rejeté. Est-ce que Paris Saint-Germain pas prendre Kylian Mbappé? C'est des interrogations nous obligés à poser. Est-ce que tout Paris Saint-Germain comme là est insuffisant? Ça, c'est son deuxième interrogation. Parce que Kylian Mbappé, ces dernières saisons, l'a joué dans Real, excusez-moi, dans Paris Saint-Germain. Si Kylian Mbappé n'est pas renouvelé avec Paris Saint-Germain
pendant mercato estival ça, eh bien, Kylian Mbappé l'a quitté équipe parisienne libre de tout contrat. Ça veut dire qui ça? Paris Saint-Germain pas fait yo good tant que Jean grand moun pas bola kay nou remedi, eh bien Paris Saint-Germain il pas fait yo yota sous Kylian Mbappé. Est-ce que Paris Saint-Germain a besoin beaucoup plus puisque la presse espagnole yo te parlé bien entendu de yon offre de 180 millions d'euros Real ta même prêt pour le faire. Parce que si Téléfoot et fait qu'on est Real fait une offre de 160 millions d'euros, eh bien, ça Real capable d'augmenter l'argent toujours. Parce que Florentino Pérez, qui est président équipe Real de Madrid là, li besoin Kylian Mbappé tant que T-Sec qui besoin l'appui. Parce que Florentino Pérez, depuis li prend équipe Real de Madrid là, comme président en 2000, juin 2000, eh bien, monsieur pas jamais pas venu avec yon mégastar en dans équipe Real de Madrid ça. Parce que en 2000, lorsque monsieur t'est allé dans l'élection pour être capable et bon dans l'élection pour être capable de convaincre sociaux qui gagnent droit au vote, et bien il te dit chaque année la vini avec un méga star dans l'équipe Real là. Parce que Real en lui-même, Real de Madrid, Real, l'autre dit Real, c'est équipe royale là, c'est premier représentant l'Espagne, Real Madrid. Eh bien, Real, depuis dans les années 50 jusqu'à nos jours, Real toujours fait en sorte pour gagner un méga star dans l'équipe. C'est la raison pour laquelle Real de Madrid, dans l'année 1950, lorsque Di Stefano, Don Alfredo Di Stefano, a fait l'appui et le beau temps en Amérique du Sud, bien entendu, en deux équipes arrivées Pletlan, par la suite transféré en Colombie pour le jouer dans Millonarios, côté monsieur a fait l'appui et le beau temps, eh bien, c'est FC Barcelone qui te voulait gagner Don Alfredo Di Stefano. C'est avec Barcelone tout accord yote getan et chita pour Di Stefano vin jouer dans l'équipe Barcelone. Eh bien, Real passé un gros poignette, eh bien, il prend Di Stefano dans mes FC Barcelone. Eh bien, Real de Madrid prend meilleur joueur qui était gagné à l'époque en Amérique du Sud et monsieur qui t'a pral vini meilleur joueur du monde dans l'équipe Real de Madrid. Parce que succès, grand succès Real de Madrid, histoire vraiment Real de Madrid en termes de titres, ça a commencé avec Di Stefano, surtout en Champions League, puisque en 1953, les Di Stefano arrivaient dans Real de Madrid, 3 ans plus tard, t'as gagné plus gros compétition au niveau club, compétition interclub, qui c'est Coupe d'Europe des clubs champions, et qui t'a débuté en 1955. Eh bien, dans la même année, ça, Real de Madrid est le champion en 1956, le champion en 1957. Bon, d'ailleurs, il fait 5 titres, une collé à l'autre avec Don Alfredo Di Stefano, 56, 57, 58, 59, 60. Et dans 5 Ligue des Champions, ça, Don Alfredo Di Stefano a fini meilleur buteur pendant 2 fois là-dedans. Real, ça, pas seulement dans Di Stefano comme super vedette équipe ça. Real t'apral ouais Ferenc Puskas. Les galopants hongrois, le des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Ferenc Puskas. Eh bien, il t'apral fait monsieur Vini dans Real de Madrid. C'est-à-dire pour capable venir renforcer l'équipe là. Gagner Di Stefano, venir gagner Ferenc Puskas qui c'est un
déjà yon superstar qui sont réalisé yon gros coupe du monde avec la Hongrie en 1954 côté yon bat équipe yon perdu pardon contre l'Allemagne en finale là 3-2 pendant yon t'a mené 2-0 dans finale ça et yon t'a pral prendre 3 goals dans mes Allemands yo Allemagne de Sepp Herberger comme coach l'Allemagne qui t'a pral remporter du coup premier coupe du monde li. Eh bien, l'aller dans Real de Madrid. Ça pas traité comme ça. Ça pas traité comme ça. Équipe Real là, t'as pral prend meilleur joueur français à l'époque. Raymond Kopa. Lorsque Raymond Kopa ou gagne Don Alfredo Di Stefano ou gagne Frank Puskas, eh bien, équipe ça, il devine imbattable. Donc, dans l'ADN équipe Real de Madrid là, objectif yo, c'est pour toujours gagner superstar la Kylie. Eh bien, c'est dans optique ça, Real perdu Cristiano Ronaldo en 2018. Cristiano Ronaldo vient aller, club là vient en demi-tête et vient manquer audience en dans équipe Real de Madrid là, même que Real toujours gagne son équipe qui gagne une forte audience oui. Mais Cristiano Ronaldo, l'Elvina dans Juventus, tout fanatique Lio, moun qui était fidèle ensemble avec Lio, obligé de traîner yo à Turin pour y garder Cristiano Ronaldo dans l'équipe de Juventus. Et bien là, Real de Madrid, te vient peiner au niveau superstar. Gareth Bale te rete, mais Gareth Bale pas gagné aura Cristiano Ronaldo. Nous parlons pas pour Karim Benzema, même que au niveau chiffre, Karim Benzema, chiffre li yo augmenté, c'est tout à fait normal, puisque Cristiano Ronaldo qui te marqué plus de goals dans l'équipe là, li pas là, monsieur vient beaucoup plus de responsabilités au niveau d'attaque. Sergio Ramos, son super joueur football, mais qui pas gagné dimension planétaire, Cristiano Ronaldo te gagné. Real al chercher Eden Hazard. Eden Hazard, jusqu'à présent, monsieur pour convaincre personne sous terrain et en dehors terrain. Et bien donc, Florentino Pérez, comme c'est campagne électorale depuis 2000, et bien depuis l'équipe là gagne un mégastar, et bien il a commencé avec Luis Figo en 2000, la Rachel Luis Figo dans le FC Barcelone qui c'est ennemi juré Real de Madrid pour faire venir à Madrid. Un an plus tard, il prend meilleur joueur Zinedine Zidane avec Ronaldo Luciano da Lima, c'était depuis gros joueur qui était dans la période là. Malheureusement, Ronaldo était pour une grave blessure et en avril 2000 contre Lazio, les genoux brisés. Et bien Zidane à l'époque, c'était meilleur joueur qui était gagné sous circuit. Florentino Pérez prend. En 2002, après gros coupe du monde, Florentino Pérez prend Ronaldo. C'est pour montrer président ça, li remet l'équipe li gagné superstar. L'équipe li gagné gros toto joueur football. Jusqu'à ce qu'elle vienne tomber dans Michael Owen, li prend David Beckham, même que David Beckham, c'était un joueur qui était très populaire à l'époque, mais au niveau football, qui pas dans la même dimension, dans le même niveau, capable de dire, volume football, les Figo, Zinedine Zidane, et Ronaldo, malgré il était en demi-tête par rapport avec une grosse blessure, même qu'il était fait un gros coupe du monde, mais football, sous-terrain, Beckham pas gagné, mais en dehors des terrains, avec madame Beckham, Victoria Beckham, il était une visibilité énorme sur la planète là. Florentino Pérez vient aller, bagay yo vient pas marcher, Jean-Claude a marché parce que le président qui te venu remplacer Florentino Pérez, comment il s'appelle déjà, malheureusement, et nous qui échappé, eh bien, il était voulu venir avec un projet qui paraît plus jeune avec des joueurs nous rappeler nous Pléiade de Néerlandais qui étaient dans l'équipe ça n'a pas de niveau etc. Eh bien ce sont sur d'elle
Son couru derrière, il a demandé retour Florentino Pérez. Florentino Pérez retourné, l'aile retourné, à qui est-ce il vini avec Kaka, il vini avec Cristiano Ronaldo, il prend Karim Benzema, il prend Xabi Alonso, il prend Di Maria, et puis en 2010, là, il prend un plus gros coach qui était gagné sous circuit, qui c'est José Mourinho, qui était sorti réaliser un triplé historique avec Inter de Milan, champion. Mourinho remporte Champions League, il prend Serie A, il prend Coppa d'Italia. C'est lui-même qui est allé dans le Real, même que il n'a pas comblé toute attention par rapport avec objectif fixé équipe Real là. À l'époque, c'était Barcelone qui t'a fait la pluie et les beaux temps. C'est Barcelone qui était celle qui chantait dans la Liga et Barcelone qui était soit crasé équipe Real de Madrid là avec Ronde Ramos 6 goals à 2, bagay ça qui te fait moun fâché presque et fait déblosaille. Et bien c'est même Barcelone ça avec l'arrivée de José Mourinho qui pral craser José Mourinho en novembre 2010 5 goals à 0 dans Canouan. Yo leçon football, yo match qui il était inoubliable, même que jusqu'à présent, Mourinho a dormi chaque lait, il revient match ça, moi, c'est pas tant d'endormi. Tellement, Mourinho prend une leçon football. Eh bien, c'est président ça. C'est président ça. C'est lui-même qui voulait gagner à tout prix Kylian Mbappé pour venir jouer dans l'équipe Lia. Si Kylian Mbappé pas venu, saison ça là, et Paris Saint-Germain, avis PAM et avis pas nous-mêmes qui en bas live là, c'est lui-même qui a perdu. Il a perdu deux bagailles. Il a perdu l'argent, parce que s'il vend Kylian, au moins il a fait 180 millions. Mais s'il ne pas vendu, il va faire quoi? Il va faire quoi? Et il a perdu sur le plan sportif. C'est-à-dire, souterrain, l'a perdu un joueur de grande valeur, un joueur de dimension de classe mondiale, un joueur qui est capable de permettre de gagner beaucoup plus rapide. Dirigeant Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, Leonardo, un bon directeur sportif, on a pile respect pour lui, puisque monsieur compte pour beaucoup dans sa équipe Paris Saint-Germain hier, mais l'argent Qatari autour, c'est eux même qui force là. Et monsieur non seulement qui est un bon joueur de football, bel pied gauche, et qui était champion avec la sélection brésilienne de football en 1994, même qu'il t'a pris un carton rouge contre les États-Unis, il t'a fait coup de coude dans sous Ramos. Et dans 8e de finale, il n'a pas de jouer et Coupe du Monde là. Même monsieur était un bon joueur, champion du monde, champion Copa América avec le Brésil en 97. Il était finaliste malheureux avec la même équipe Brésil ça, en 95 dans Copa América. Il finaliste Coupe du Monde en 98 avec le Brésil. Et malheureusement, orgueil, t'as le fait, il part avec l'équipe Brésil qui t'a le champion Copa América 99 là, puisque Luxembourg t'a retiré Brassa capitaine dans Mel, puisque le connaissait lui t'a le capitaine sélection pour te bailler Kafou et Brassa capitaine et bien monsieur qui était fâché, il quitté l'équipe là. Donc son qui dans football, qui fait Paris Saint-Germain et qui fait Milan AC et dans même équipe Milan AC ça, monsieur était dirigeant de l'équipe Milan AC son moun football qui faut coup de passage, qui ont coup de durée comme coach, li entraîner toutes des équipes Milan yo, Inter et Milan AC, mais qui pas traité, c'est-à-dire son moun qui connaît ça l'affaire. Monsieur qui monte projet. Mais monsieur faut nous pas quitter orgueil. Parce que c'est Qatar qui gagne si son van on trou qu'on va pousser, eh bien Qatar gagne, eh bien pas le penser avec ça. On nous fait football parce que là très important, comme là très important pour nous si nous capables quitter Kylian Ali. Pendant saison ça, nous faisons bon l'argent, ça qui est capable d'aider nous et avec et masse salariale équipe là et puis pour nous capables
pas gagner problème avec un fair play financier et qui gagne dans Ligue 1 ou encore au niveau UEFA même que gagner et quelques solutions qui pourraient l'apporter dans les affaires fair play financières. Laissez Kylian aller pour nous capables de bénéficier. Si nous pas quitter Kylian aller, l'autre saison Kylian pour aller libre et Real de Madrid c'est lui-même qui prend le grand gagnant, non seulement pour jouer libre et l'a gagné une somme astronomique pour aller sous marché pour aller continuer à chercher des séries de gros green poissons. Là, je dis gros green poissons, gros joueur football. Parce que Real, après Eden Hazard, Real pour acheter aucun monde. C'est-à-dire, à l'exception, on dit Alaba, Eden Hazard, Real pas acheter aucun monde. Real a Cob Namel. Ils font 40 millions. Et avec ti Norvégien là, Real gen kob. Les Real pour aller sur marché là, eh bien maman petite c'est marrer ceinture parce que Real pour aller chercher gros grain poisson pour le capable remonter équipe là. Donc Paris Saint-Germain c'est quitter l'aller. Si Paris Saint-Germain quitter Kylian Mbappé aller et pendant mercato estival là, mercato qui a fini 31 août, mois d'août pour 31. Oui, 31 août, eh bien, si Real quitte là, on dit Paris Saint-Germain quitte l'aller, eh bien, Paris Saint-Germain a bien comme nomel pour le capable remplacer Kylian Mbappé. Même que, li capable pas remplacer avec un joueur qui a même dimension avec Kylian Mbappé, mais quand même, li capable pallier des palis pour capable venir avec un bon joueur, un jeune joueur tout ou bien il est capable de tirer sous expérience et bien là cherche un joueur qui déjà cuit qui côté me arriver, c'est le cas pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui la presse italienne dimanche qui s'est passé là qui te fait connaître Cristiano Ronaldo mandé avec agent li pour négocier des palis en dans équipe Juventus. C'est ça, la presse italienne, lui-même, par les biais de Dimarzio, lui-même, t'est annoncé. Cristiano Ronaldo, en pile bruit, en pile information qui a sorti dans la presse italienne, qui a sorti en France, en Angleterre et même en Espagne sur Cristiano Ronaldo pendant moment ça yo là. Eh bien, gagné vice-président équipe Juventus de Turin, c'est Pavel Nedved. Pavel Nedved, footballeur tchèque, ancien international tchèque, passé des présentations qui jouait Coupe d'Europe 96 avec la République tchèque, malheureusement, qui a perdu contre l'Allemagne dans mort subite 2-1, qui était un élément prépondérant pour l'équipe tchèque là, est arrivé en finale avec numéro 4 Linandol, superbe milieu de terrain. Et bien, après Coupe d'Europe, ça qui t'a transféré en équipe Lazio de Rome, qui était Lazio de Rome, aller dans Juventus de Turin, c'est là, monsieur, qui t'a atteint Picli dans l'équipe Juventus là, et qui t'a même fini comme ballon d'or en 2003. C'est-à-dire, meilleur joueur du monde en 2003, même que moi-même toujours clair sur ça, moi contesté ballon d'or et Nedved 2003, puisque à mon avis, Thierry Henry c'était le meilleur joueur qui était gagné dans la période là, et même que ni la FIFA, ni France Football, pas du tout dans Thierry Henry. Thierry Henry, c'est moi-même seulement qui était là-dedans, parce que c'est moi-même qui était Thierry Henry Ballon d'Or, même que Thierry Henry était fait pour Diom Ballon d'Or, mais la FIFA dans la même année ça, au lieu de bailler Thierry Henry meilleur joueur de la FIFA, meilleur joueur de l'année, c'est Zinedine Zidane qui t'a pral bailler. Eh bien, France Football t'a pral et journaliste, France Football t'a pral voté Pavel Nedved qui était très bon avec Juventus qui était fait finale Ligue des Champions en 2003 ça qui t'a pral perdu contre le Milan AC dans la séance de tir au but avec un gros tonton Dida qui t'a pral stoppé et plusieurs tirs au but et pour Milan t'es capable de remporter bien entendu 6e Ligue des Champions
dans l'histoire là. Eh bien, Pavel Nedved, qui est vice-président équipe Juventus là, monsieur fait connaître, yo poko recevoir aucune offre pour Cristiano Ronaldo. C'est ça, vice-président lui-même, lui fait connaître, vice-président équipe Juventus là. Eh bien, gagné en pile spéculation qu'a fait autour de Cristiano Ronaldo. Gagné dans le même moment, gagné Deportes 4 qui c'est un média espagnol qui fait connaître et après-midi, eh bien, Jorge Mendes, qui c'est agent Cristiano Ronaldo, a travaillé d'arrache-pied pour le capable mener Cristiano Ronaldo dans Paris Saint-Germain. C'est gros conseil. Mener Cristiano Ronaldo dans Paris Saint-Germain, c'est gros conseil. Bon, c'est l'homme net. Mais si on côté, Cristiano on côté, Neymar on côté, 3 joueurs qui gagnent plus visibilité sous circuit football là, eh bien, ils prennent le même côté, eh bien, Ligue 1, ça prend une dimension énorme. Ligue 1, ça prend championnat. Bon, je ne vais pas dire championnat qui plus gardé, parce que Première Ligue là, avant pour un championnat, pas de Première Ligue là, dans le championnat plus gardé, il faut le lever bonnet, parce que Première Ligue là, ça sont des bagages extraordinaires. Mais Ligue 1, ça va faire beaucoup. Et où tu as le tout, Série A italienne, tu as rechuté, malgré gagné effort qui a fait au niveau qualité de jeu dans la Série A italienne. Même Jean-Oué, Liga, après départ Messia, Liga prend gros coup. C'est ça que tu as arrivé avec Série A. L'arrivée de Cristiano Ronaldo en Italie, eh bien, il vient bail, bien entendu. Série A italienne, il y a une grande dimension. Pas oublier dans les années 80, surtout dans la fin des années 80, bon, et pas même dans la fin des années 80, dans la mi-temps des années 80, avec l'arrivée de Don Diego Maradona dans Naples en 1984, et Maradona devient champion du monde en 86, et nous tous nous connaissons, Jean était basculé Coupe du monde, ça, même que les Tabal font vice contre l'Angleterre, le marque goal à main, mais champion du monde de grande envergure avec une qualité football qui était sorti à l'ordinaire, une grosse performance de Don Diego Maradona individuellement. À mon avis, toujours répéter ça, c'est plus grosse performance individuelle pour moi-même dans la phase finale de Coupe du monde Don Diego Maradona en 86 qui t'a valé Argentine titre là. Et bien là, gagner championnat, t'as une grosse dimension plus équipe Milan ACA avec les Gouriva, Goulit Van Basten Rijkaard, eh bien, équipe où c'était gros bagay net, et surtout Juventus, et puis Inter qui était gagné Allemand Yoladan, Andreas Bueme, Jürgen Klinsmann, monsieur Sayo, des éléments extraordinaires en l'équipe Interland. C'était bastion football là. Et Série A atayé. Dans l'année 90, c'était là encore. Tout grade star c'est passé dans Série A pour venir évoluer. Dans l'année 2000, c'était pareil. Mais Liga, tu as venir prendre, j'aime expliquer le d'aléa, avec l'arrivée de Florentino Pérez, tu as venir prendre ascendant sous Série A italienne. Non. Eh bien, Cristiano Ronaldo qui viendrait bailler championnat, yon l'autre visibilité, parce que son championnat était fini de mourir, moun pas tellement vini dans le stade, et qualité et stadio, c'est vraiment très critique, puisque stadio très ancien, et même que Juventus Stadium dans son bagage très moderne, et Italie était un stade qui était le stade Nicolas, qui est le stade Bari, c'était une plus belle stade qui était gagné en Italie, mais stadio yo trop ancien, c'est ça te fait après Inter là, il y a Boumé, vous ouais, c'était capable de gagner un stade moderne. Donc Cristiano Ronaldo vini, Série A vient gagner beaucoup plus de visibilité. Maintenant, Cristiano Ronaldo aller dans Paris Saint-Germain, vient rencontrer avec 3 messieurs Sayo. Et d'autant plus,
monsieur sa yo, c'est un bagay vraiment historique. Côté nous avons joué depuis gros rivalité sport pas jamais connaît t'apral dans même équipe. Là me dit sport là, toute catégorie, dans toute discipline sportive pas jamais gagné une rivalité dans niveau Cristiano Ronaldo avec Messi. Ça est clair, pas gagné doute là-dessus. Pas jamais gagné une rivalité dans niveau de monsieur Sayo qui depuis environ 14 ans monsieur chita sous football. Et bien on parle de monsieur Sayo pour la même équipe et puis petit lieutenant Neymar Latou son bagage enragé d'être. Et bien là équipe Paris Saint-Germain s'il voulait bon comme l'autre projet Paris Saint-Germain c'est pas un projet qui construit et pour c'est pas un projet à long terme, c'est un bagage à court terme. Depuis le projet l'a construit parce que yo prend des joueurs qui cuitent pour capable gagner rapide. Et bien vinn prend Messi déjà 34 ans et puis ou vinn prend yo joueur comme Cristiano, bon si on t'apprend yo joueur comme Cristiano Ronaldo qui a 36 ans dans même année saison ça va gagner 37 ans, son bagage son projet à court terme yo voulait gagner rapide. Eh bien son bagage vraiment énorme pour l'équipe Paris Saint-Germain parce que Paris Saint-Germain réuni de monsieur Sayo, c'est espérer au moins dans 2 ans yo capable de gagner une Ligue des Champions. Et bien c'est ça. Donc Paris Saint-Germain s'il quittait Mbappé aller, il peut gagner pile l'argent, il peut le dépenser dans le transfert Cristiano Ronaldo puisque valeur marchande de Cristiano Ronaldo c'est 4 millions. Depuis 4 millions qu'a Cristiano Ronaldo, mais le plus important dans l'affaire Cristiano Ronaldo, c'est salaire annuel. Parce que Cristiano Ronaldo, salaire annuel évalué à 31 millions d'euros par an. Maintenant, est-ce que qu'on y a la négociation qui va le faire Cristiano Ronaldo? Est-ce que qu'on y a capable est-ce qu'on va diminuer dans salaire ou m'a 25 millions ou bien m'a 20 millions, pas connaît ou vinn jouer dans Paris aux côtés de Messi et Neymar, vinn faire l'obéir. Et puis Mbappé aller à Madrid, al construire projet et équipe Madrid là pour aller faire l'obéir. Ça moi-même moi t'a aimé well, même que la presse italienne, la presse française, presse anglaise là tout, yo parlé de Tottenham et même Manchester City, Cristiano Ronaldo est capable de débarquer, mais moi-même moi plus Qatario capable de faire coup ça si en cas où yo vend Kylian Mbappé à Real puis aller chercher Cristiano Ronaldo. Donc c'est comme ça situation lui-même liée dans ça qui est avec dossier Kylian Mbappé qui a fait couler beaucoup d'encre et dossier Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé, selon information qui sorti après-midi et par diverses presses espagnoles et relayées par Téléfoot, eh bien Real de Madrid fait premier offre pour Kylian Mbappé, une somme de 160 millions d'euros. Eh bien, dirigeant Paris Saint-Germain dit ça vaut l'argent pour Kylian Mbappé. Et puis, il y a Deportes 4 qui c'est un média espagnol qui fait connaître Qatario a étudié en cas où il a vendu Kylian Mbappé pour ta fait venir Cristiano Ronaldo. Donc, c'est ensemble information et mesdames, messieurs, nous te gagné sous 2 monsieur Sayo puisque mercato ça c'est 2 monsieur Sayo qui prennent là et qui prennent balle chaleur, qui prennent balle ampleur comme d'habitude pour nous connaître destination Kylian Mbappé ou encore Cristiano Ronaldo. Pendant nous dans mercato, on toujours font rester dans question mercato puisque
équipe Real de Madrid là, et la prolongé joueur. Après Karim Benzema, Real l'a prolongé et pour 2023. Et bien cette fois-ci, c'est Federico Valverde, milieu de terrain relayeur uruguayen qui a joué dans l'équipe merengue. Eh bien, Real de Madrid qui renouvelé et contrat monsieur jusqu'en 2027. C'est-à-dire, monsieur là qui pourra le passer 6 ans, qui pourra le passer et 6 l'autre année encore au sein de la Maison Blanche et nous espérons monsieur capable de prendre une dimension qui est beaucoup plus élevée et puisque il n'est pas un mauvais joueur. Eh bien, après renouvellement contrat et Valverde, eh bien, clause libératoire Federico Valverde, il vient passer à 1 milliard d'euros. Si une équipe voulait prendre Valverde pendant le sous-contrat avec Real là, il y a 1 milliard d'euros pour le bail. Bon, c'est une blague. C'est clause ça Real mettait. Il blindé Federico Valverde. On nous voulait gagner un joueur, même Jean et Catario fait gros poignette avec 222 millions et Barcelone dit moi-même pas dans négociation avec aucun moun pour Neymar. Et si on voulait prendre Neymar, paye clause là. Barcelone dépensé, clause là, c'était un gros bagage. Il était clause là, c'était un bout de fer, pas de monde qui a retiré les biens. Catario dit non, mon cher, ça son bout d'amonnaie. Et puis, il a acheté clause Neymar, il prend Neymar. Et bien, depuis on a besoin de Valverde, c'est comme ça à payer et pour capable de prendre Valverde. On nous quelques clauses joueur Real de Madrid, vous voyez, c'est des bagages fous, net. J'aime ça dire là, Federico Valverde, 1 milliard d'euros pour racheter dans le Real pour acheter clause li. Et Gueye Karim Benzema, 33 ans, bientôt 34 ans, qui a 1 milliard tout, clause libératoire. Luka Modric, 35 ans, bon, c'est pratiquement fini pour Luka, même que monsieur est toujours montré des très bonnes choses par rapport avec qualité de jeu. C'est 750 millions d'euros. Isco, 700 millions d'euros clause libératoire. Isco, oui. Marco Asensio, qui pratiquement perd du football depuis après opération, c'est 700 millions également. Vinicius Junior qui a fait une montée époustouflant, nous pas connaît qui côté la privée là-dedans, d'aller nous allons parler de lui rapidement, c'est 700 millions. Et puis Toni Kroos, vétéran, et 500 millions euros clause libératoire, c'est quelque clause qui gagne dans l'équipe Real de Madrid là. On nous quelques informations toujours en ce qui a trait avec un dossier et transfert. Et Chelsea pourra la proposer avec l'équipe et Atlético de Madrid là, ils ont prêt et avec option d'achat capacité entre 41 millions d'euros entre 41 et 47 millions d'euros pour Saúl Ñíguez, milieu de terrain, équipe Atlético de Madrid qui est capable de quitter Atlético de Madrid. Juventus prêt pour capable de vendre McKennie uniquement s'il est capable de recevoir entre 20 à 30 millions d'euros pour quitter parti Weston McKennie qui c'est international étoilé international américain. Paris Saint-Germain voulait vendre Rafinha, mais il peut capable de jouer moun. Lazio de Rome mettait 18 joueurs sous marché, 18 joueurs sous marché, Lazio de Rome. Est-ce que Sarri a crasé l'équipe Lazio? Nous pas connaît, mais là-dedans 18 joueurs ça yo, nous capable de citer qu'il y a Jordan Lukaku et frère Romelu Lukaku qui la donne et Gueye et également Ti Anderson qui la donne, qui sont brésiliens, Felipe Caicedo équatorien qui la donne, pour nous capable de citer ça seulement, et bien joueurs ça yo sous liste de vente en équipe et Lazio de Rome et Tiemone et Bakayoko et tout proche pour le capable retourner en équipe Milan ACN puisque Milan a prêté le nom Chelsea et par la suite
et l'Italie dans Napoli, toujours sous forme de prêt, et bien Milan qui voulait renforcer, il voulait gagner là. Danilo, joueur football qui est très chanceux, joueur football décidément qui voulait passer dans presque toute grosse équipe qui gagnait en Europe. Il jouait dans Real Madrid, là il jouait dans Porto, équipe champion, Ligue des Champions. Bon, il passé dans City, tombé dans Juventus, eh bien Paris Saint-Germain qui voulait, excusez-moi, Bayern Munich et selon Sky qui voulait gagner international et au rivière Danilo qui a joué dans l'équipe Juventus Turin. On nous quitte dossier Mercato pour nous parler à présent de Liga qui est dans une situation vraiment difficile là pendant 2 journées. Oui, Liga est dans une situation difficile puisque ça qui passé là, il pas reflété du tout Liga espagnole là. Liga espagnole là en panne de grands buteurs pour deuxième journée dans 5 ligues majeures. Qui ça crivé et Liga espagnole là? Qui ça crivé Liga? Eh bien, dans 5 si nous faisons comparaison dans 5 gros ligues. On dit gros ligue, on a parlé des premières ligues, Liga, Bundesliga, Série A italienne, et puis la Ligue 1. Eh bien, pendant deuxième journée, ça, qui sont joués dans Liga, deuxième journée qui sont joués dans Bundesliga, deuxième journée qui sont joués dans Première Ligue là, bon, troisième journée, bien entendu, dans Ligue 1, eh bien, pour journée ça, qui sont joués pendant le week-end là, c'est Liga qui marquait pipiti goal. Qui l'aurait cru, mesdames, messieurs? Liga qui réputé comme un championnat qui est très ouvert, un championnat en pile goal toujours marqué, un championnat spectaculaire, eh bien, c'est lui-même qui marquait pipiti goal. Dans 10 matchs qui jouaient dans week-end qui sont passés là, dans Liga, dans Carga, deuxième journée Liga, eh bien, Liga marqué seulement, mesdames, messieurs, 16 green goals. 16 green goals, Liga marqué. 16 green goals. Eh bien, Liga, il y a pas grand buteur. Oui, nous sommes capables de comprendre, le championnat. Il y a Cristiano Ronaldo. Il a marqué plus de 40 goals là dans le championnat ça, chaque année. Léo Messi a marqué plus de 40 goals chaque année là-dedans. Vous venez perdre du monsieur Zayo. C'est pour un petit bagay petit. C'est pour un petit bagay petit. Eh bien, triste deuxième journée et Liga, bilan maigre en but parmi 5 l'autre plus gros championnat. Première journée, si nous prenons première journée Liga, ou alors Liga en panne de buteurs. Première journée Liga, tu as gagné seulement 22 goals qui étaient marqués. Donc, vous attendez, il y a 3 matchs dans la Liga espagnole là. Côté, un pile monde toujours dit, son championnat qui est faible, son championnat monde marqué un pile goal, les potes, buteur, attaquant capable de venir, il fait un pile goal là-dedans. Eh bien, première journée, tu as gagné 22 goals qui étaient marqués. Deuxième journée, le bilan vient qui maigre. C'était 16 goals qui marquaient. Eh bien, on nous voit comment détail là lui-même l'ité. 22 goals marqués, il y a 3 matchs qui finit 0 but partout. Score vierge. Pas de goal du tout qui marqué là-dedans. Il y a 2 matchs qui finit 1 but partout. Dans la Liga. Dans la première journée. 3 matchs, 0 but partout. Bilan ça yo, très souvent c'est dans le championnat national là m'konn championnat national pays par nous qui connaît carence de buteurs. Mais Liga par journée nous connaissons quantité de goals qui sont marqués là-dedans. Deuxième journée, il y a 2 matchs qui finissent 0 but partout. Il y a 4 matchs qui finissent sous le strict minimum, c'est-à-dire un goal à 0. 4 matchs, un petit green goal à 0. Jean-Jacques Siffré et correspondant Radio Galaxy t'a dit, un petit green goal à 0. Et puis, il y a 3 matchs qui finissent un goal partout.
c'est pour montrer vraiment Liga déjà montré qu'il y a un problème buteur là-dedans. Bilan catastrophique pour Liga, un championnat vraiment qui a marqué un pile goal. Si nous prenons comparer l'autre ligue avec Liga, par exemple, dans la Ligue 1, tu as joué troisième journée, dans troisième journée, il a déjà marqué 88 goals pour 3 journées qui jouent. Avant nous faisons un bilan général, nous ouais, pendant deuxième journée, nous ouais nombre de buts qui marqué l'autre côté. Liga, j'aime ça dire là, pour 10 matchs, il y a 16 goals seulement qui marqué. Dans la série A italienne, pour première journée série A, il y a 35 goals qui marqué là-dedans. Pendant ce temps, dans les années 60, 70, 80, même années 90 ou encore début année 2000, série A italienne, c'est le championnat qui est plus dur en Europe. C'est le championnat qui était marqué, qui était moins de goals qui était marqué là-dedans. Parce que l'équipe était plus basée, et joueurs était plus basé sur le plan défensif. Eh bien, jeudi là, nous sommes capables de comprendre, et non seule journée, déjà, il y a 35 goals qui marquent là-dedans. Dans la Ligue 1, il y a 28 goals qui marquent, sans ne pas compter match Nice-Marseille là, qui pas fin jouer. Dans la première ligue, il y a 25 goals qui marquent dans la deuxième journée. Et puis, Bundesliga allemand, il y a 27 goals qui marquent pour 9 matchs joués, puisque nous connaissons le championnat ça, il fait à 18 équipes. Si nous prenons en termes général nombre de journées qui jouaient, Ligue 1, 3 journées, il y a 88 goals qui déjà marqués. Première ligue là, pour 2 journées, il y a 59 goals qui marqués. Dans le championnat d'Allemagne, pour 2 journées, il y a 54 goals qui marquaient. Et puis, dans Liga, mesdames, messieurs, pour 2 journées, il y a 38 goals qui marquaient dans 2 journées Liga. Et puis, en Italie, dans une seule journée, il y a 36 goals, j'aime ce dire là, qui marquaient là. Dirigeant fait rapide là pour capable aller chercher buteur pour championnat li capable spectaculaire, même que Luis Suarez qui c'est un élément extrêmement important dans la Liga et Poco jouer dans Liga. On nous quitter Liga rapidement pour nous et capable à prendre rapidement pour nous à prendre 2 points ça pour nous capable finir. Vinicius marqué 3 goals pour 2 journées. 2 journées Liga, bien entendu. Est-ce que Carlo Ancelotti doit aligner Vinicius comme starter? Ça, c'est interrogation. Moi-même, je vais répondre rapidement, puisque le a déjà fait nous la guerre. Li encore tôt. Pour quelle raison? Vinicius Junior pourquoi bail une certaine garantie en termes de régularité dans le jouet li. Et année passée, c'est un joueur qui jouait plus sous couleur équipe Real de Madrid là. Et il titulait en pile fois, même que saison ça avec déclaration Ancelotti, monsieur gagne beaucoup plus de liberté dans sous flanc d'attaque là. Il gagne beaucoup plus de responsabilité tout. Et monsieur semblait son joueur qui travaille en pile tout devant goal li. D'ailleurs, il prend un spécialiste qui pour capable et un spécialiste dans les affaires psychologiques pour capable essayer gérer pression. C'est bravo pour Vinicius Junior. Mais faire le starter rapide comme ça, je pas penser c'est de bonnes guerres pour Carlo Ancelotti. D'ailleurs, l'orgueil, c'est vrai. Vous êtes capable de dire, l'on prend Gareth Bale,
ou prend Eden Hazard, joueur ça pour qu'on prouver rien avec Real, bon, Eden Hazard surtout, pas prouver rien avec Real de Madrid, Vinicius est capable de jouer. Mais Eden Hazard déjà gagne une carrière qui est beaucoup plus riche que Vinicius. Monsieur, ses blessures qui fait qu'il n'est pas capable de rester sous terrain. À tout moment, depuis qu'il est capable de prendre vitesse de croisière, il est capable d'enchaîner match. Nous capables de retrouver Eden Hazard, nous te connaît en équipe Chelsea. Pour ce qui est de Gareth Bale, à mon avis, son joueur qui a fait coup, par aucun côté encore capable d'arriver. Mais ça va veut dire qu'il courir, mettre comme remplaçant et puis start Vinicius. Giancarlo Ancelotti dit là, Vinicius, son élément extrêmement important pour l'équipe Real de Madrid là, et elle vient paraître un joker de luxe, et bien pendant monsieur sorti sous banc, et bien monsieur vient porter une autre source d'inspiration dans l'équipe là, et puis de match en match, il est capable à faire de faire des matchs extraordinaire, li marque goal ou bien li fait marquer goal, li font avant-dernier passe, li déstabiliser défense équipe adversaire, eh bien nous capables Carlo Ancelotti capable de commencer stat li dans match jusqu'à ce que monsieur prend place li comme ça doit chita en équipe Real de Madrid là avipam li encore trop tôt pour Vinicius Junior puisque saison encore longue nous pourrons capable euphorie sous 3 goals Vinicius marqué c'est dans 2 journées en nous retenant toujours. Sous dossier Arsenal là rapidement, pour pile parole nous sommes capable de parler sur l'équipe Arsenal là avec Mikel Arteta. Mikel Arteta, le m'a regardé idée monsieur yo comme coach, mon ouais monsieur une belle vision, mais est-ce que qu'on a la vision monsieur gagne yo, li capable pousser l'équipe Arsenal là et vers le haut. Bon, ça c'est une interrogation. Interrogation, si nous prenons aller pour nous capables répondre même interrogation, même question ça nous pose. Maintenant, nous prenons regarder politique président équipe Arsenal là. Arsenal, c'est une équipe qui est très riche, c'est une équipe qui fait un pile d'argent, mais là nous prenons regarder sous marché transfert là, c'est une équipe qui paraît très pâle. Très pâle pour qu'il ne pas aller chercher gros tonton joueur. Il a dépensé plus dans la première ligue là, pendant mercato ça se passe là, ils ont dépensé plus passer 100 combien millions euros pour être capable de recruter joueurs, mais l'on peut regarder les joueurs qu'ils ont recrutés, c'est des joueurs bon, des joueurs de seconde zone, des joueurs comme si qui pas gagné qui pas gagné des grandes dimensions sur le marché. Ces joueurs ça yo là le chercher. Mais maintenant qui politique c'est politique président qui pour capable changer et puis pour Arsenal avec moyen gain améliore c'est vrai le construit stade li doit mais ligue comme tout pour le dire on a cherché des joueurs pour nous capable relancer l'équipe là parce que depuis même 2 ans ou 3 ans avant départ Arsène Wenger équipe Gouneza son équipe qui t'a coulé yo prend Unai Emery pour capable relancer l'équipe là ça pas marché j'en ai toujours expliqué là parce que Unai Emery a un problème surtout problème langue avec certains joueurs investisseurs qui délevé contre lui vinn aller Mikel Arteta monsieur vini là comme ancien joueur Arsenal et qui passait et qui était adjoint José Pasala Guardiola qui connaît football et football de possession très bien et nous ouais monsieur Idelio vraiment si et mayonnaise là li prend ou ouais monsieur était capable de faire des bons bagailles mais malheureusement pas gagné joueur vraiment en équipe Arsenal là. J'aime dit dernièrement l'on regarder Arsenal li gagné et yon bon attaquant qui c'est Pierre-Emerick Aubameyang mais reste équipe là pas gagné assez de force assez de volume football pour capable pousser équipe et Arsenal là dans niveau équipe Arsenal là et tout le monde t'a souhaité équipe ça et t'a doué même gens ça tayé surtout dans début année 2000 avec Arsène Wenger l'équipe ça t'a fait grosse saison t'a remporté première ligue il fait 2003 2004 il remporté première ligue là sans pas perdu un match avec le grand Thierry Henry
mais malheureusement, journée jeudi a équipe là, est dans une situation très difficile et même la presse anglaise déjà même a parlé et prévoit équipe anglaise est capable de couler en deuxième division, ça que moi-même moi pas souhaité. C'est là nous camper, c'était un plaisir pour nous te porter et deuxième sortie on parle sport sur plateforme Facebook Fernando Live yo. C'est moi-même Sonny Eliatus qui te porté deuxième numéro ça pour en absence de Mackinson sévère et non et technique là c'était Dalens avec Kenley qui était là et sans oublier les grands et puis Stéphane. N'allez, rendez-vous pour demain. Bonsoir tout le monde.